Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette victoire 4-1 sur la pelouse de Séville dans la polémique. Et l'espoir est de retour, hein, et ça c'est sûr et certain. On revient à 2 points du Real et à 1 point de l'Atlético, sachant qu'il y a même pas 2 semaines on était à 7 points du Real. Donc on est direct dans le... On est revenu dans la course, donc ça c'est bien. On va parler de la composition parce que j'ai été surpris de voir certaines choses et je peux en tirer des conclusions honnêtement. Du coup, Chesney au cash, bon, bah, ça c'est évident. Inigo Martinez et Ronald Araujo, ça j'étais surpris de voir Araujo parce que je pensais qu'il allait titulariser Koubarsi, mais je pense qu'il a voulu le reposer et il a pas bien fait en soi parce que Araujo nous a sorti un match catastrophique. On va en reparler évidemment. Jules Koundé à droite normal, Balde à gauche normal, Pedri et Frenkie de Jong en milieu défensif. Et là je peux en tirer des conclusions. On peut en déduire que De Jong est passé devant Casado dans la hiérarchie. Et pour moi, c'est plutôt mérité vu ses récentes performances, mais Casado reste bon. Donc il va pas falloir l'enterrer très vite. De Jong, il va falloir qu'il continue à se battre comme s'il était en danger pour sa place. Et il est encore en danger pour sa place. Ensuite à gauche Rafinha normal et en 10 Gavi. Alors ça j'étais surpris aussi, je pensais que Fermin dans la hiérarchie était passé devant Gavi, mais apparemment non. Pour moi Fermin est devant Gavi parce que Gavi je le considère pas comme un 10 et je pense pas qu'il va apporter ce qu'un 10 doit apporter de base. Donc je comprends pas encore son choix là de mettre Gavi en 10 au lieu de Fermin ou Olmo, même à la limite. Mais pour moi c'est Fermin qui est au-dessus. Il y a mal à droite normal, Lewandowski en pointe, c'est plutôt normal. Même si on aurait pu s'attendre peut-être à Ferran Torres, mais bon. Bon, le match, il part très vite avec un coup de pied arrêté jouant en 2 temps. Centre de Rafinha sur la tête d'Inigo Martinez. Inigo Martinez qui la remet sur la tête, enfin sur le pied de Lewandowski. Lewandowski comme un neuf qui met son but. Normal. Il met les buts qu'il faut. Je ne l'ai pas trouvé flamboyant aujourd'hui, Lewandowski. Mais s'il met ce genre de but, bah, c'est bien pour nous en tout cas. Et il a mis son but. Pour le Petit aussi, parce que hier Mbappé il a mis son but. Et le match nul, il nous arrange honnêtement. Le match nul entre le Real et l'Atlético, on va en parler. Mais il nous arrange ce match nul. Mais en tout cas, Lewandowski toujours bien placé pour mettre ses tapines. Hein. Lewandowski, on le connaît. Il met son tapine sur une belle remise. Et Inigo de la tête, c'est très fort. Inigo Martinez de la tête, c'est très 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 fort. Franchement, rien à dire. Martinez, dès qu'il monte sur corner, il y a danger. Et je pense que c'est peut-être le seul de cette équipe, avec Araujo, mais Araujo il s'est blessé. C'est peut-être le seul de cette équipe qui est capable d'être aussi dangereux de la tête. Donc c'est une bonne qualité à avoir dans son effectif. Et ensuite, 1 minute après, hein, ça c'est pas normal au que ce soit 1 minute après, bah Séville égalise. Mais regardez ce que la Ligue active, selon une analyse de Archivovar, Saúl Ñíguez, donc le joueur qui a fait la passe décisive, il était hors jeu. Il était hors jeu au départ du but de Ruben Vargas. Le but n'aurait donc pas dû être validé. Et ça, c'est pas normal. Comment c'est possible que le but n'est pas censé être validé? On est en Liga, on est dans un foot professionnel. On a la VAR semi-automatique. Et vous me dites que non, le but, il devait être refusé. Mais c'est honteux, on a déjà vécu ça avec Lewandowski contre la Real Sociedad. Si son but il était validé, ça aurait pas été le même match. Hein. Donc ça c'est toujours pas normal. Là je comprends toujours pas en fait. C'est juste pas normal qu'avec la VAR semi-automatique, avec toutes les nouvelles machines qu'il y a, ils sont capables encore de faire ce genre d'erreur. C'est honteux. Vraiment la Liga en arbitrage, c'est tellement honteux la Liga en arbitrage. Franchement, je comprends plus. Moi, la Liga, je comprends plus, honnêtement. Et bon, du coup, un partout, évidemment. Araujo sort sur blessure, on va en reparler, ok? Araujo, il va sortir sur blessure et rechute encore. Et en soi, c'est un mal pour un bien parce que je sais pas si Flick va se serait obstiné avec Araujo titulaire. Mais au moins, on va pouvoir revoir Koubarsi Nigo. Parce que Araujo, il est pas bon. Regardez, encore une fois, c'est lui qui couvre le hors-jeu. Enfin, selon la VAR de la Liga, c'était lui qui couvrait le hors-jeu. Mais bon, écoutez,
C'est quand même pas bien parce qu'on a moins d'effectifs. Enfin, on a moins de bords du coup. Mais il nous reste Eric Garcia, on a Inigo Kobarsi, la charnière de base. Et au pire, on peut fabriquer quoi. Ensuite, donc mi-temps, un partout, 8e minute de jeu. Le match, il se stagne un peu et tout ça. Et à la mi-temps, Flick, très bonne réaction, encore une fois, comme le match contre Alaves. Il va sortir directement Gavi parce que Gavi n'était pas dans un bon match. Il sort directement Gavi, fait entrer Fermin. Premier ballon touché, tête de Fermin rentrante. Et Fermin met son but. Fermin toujours bon. Mais il y aura 15 minutes après, il va se passer quelque chose. D'ailleurs, sur un centre, oh là là, Pedri. Mais quel joueur c'est, Pedri. Mais quel joueur c'est. Mais j'ai même plus de mots à dire sur ce joueur. En fait, il nous sort ça à chaque fois. Mais quel centre. Oh là là. Oh la passe de Pedri. Non, c'est aberrant. Franchement aberrant. Mais on va reparler de Pedri de toute façon. Et 15 minutes après son but, Fermin vient faire un tacle sur le joueur de Séville. D'accord, c'est sifflable, mais le rouge, il est très sévère. Honnêtement, il est très sévère. Et ça, honnêtement, je pense pas que ça mérite un rouge. Pour moi, c'est plus un jaune, mais il est sifflable. Hein. J'ai pas dit le contraire. Il se siffle le rouge, mais bon, c'est sévère. Mais par contre, il y a un problème. C'est que pourquoi sur ce tacle à 500, là, sur la sortie d'Araro sur blessure, 21e minute de jeu, hein, le joueur prend juste jaune. Expliquez-moi en quoi ça c'est plus dangereux que ça. Il faut Araro littéralement. Pourquoi là il prend pas rouge, mais là il prend rouge. Dites-moi, expliquez-moi là comment il prend pas rouge. Mais comment là il prend rouge. C'est presque la même chose. Pour moi, si Fermin sort là, lui, le Saoul sort sur le tacle assassin qui avait aucun intérêt sur Araujo. Aucun intérêt sur Araujo. Il le fauche littéralement juste pour le faucher parce que il avait la balle. La balle, elle est bien devant. Ne vous inquiétez pas. La balle, elle est loin devant. Il le fauche. Bah, ok. Non, mais tout va bien. Même pas un carton. Même pas la VAR. Alors que là, non, aucun débat, ils vont direct vers la VAR, mais c'est pas la seule polémique de ce match, c'est pas normal. Il y a eu 3 grosses polémiques dans ce match, mais on va reparler. Du coup, c'est vrai qu'avant la sortie de Fermin, il y avait déjà 3-1. Donc, ce que j'ai oublié, c'est le but de Rafinha. Mais franchement, Rafinha, toujours décisif. Et dès qu'il y a plus... C'est vrai en plus, dès qu'il y a plus de 3 buts dans un match, Rafinha met toujours son but. Ah non, pas contre Séville. Il a pas mis son but lors du 5-0. Mais il est toujours décisif, Rafinha. Toujours décisif. Mais quel but il nous a mis encore une fois. Crochet, frappe enchaînée. Petit filet gauche, non mais c'est sublime. Ce but-là qu'il a mis, franchement, c'est peut-être un des top buts du Barça cette saison. Moi j'en vois pas un vraiment meilleur que ça. Vraiment un top but Rafinha. Et généralement, c'est lui qui les met les top buts de toute façon. Mais bon là, il y a eu l'explication et tout ça, Rafinha. Et avant le carton rouge, ça aussi, hein, avant le carton rouge, ok, il y a débat pour moi. Peut-être que ça siffle, peut-être que c'est penalty. Honnêtement, peut-être que Koundé, il le pousse un peu, peut-être qu'il y a penalty, mais c'est débattable. Et pour moi, ceux qui crient au scandale parce qu'il n'y a pas eu de penalty, c'est pas nécessaire honnêtement, parce que ça se siffle, ok, ça se siffle, mais ça se siffle pas aussi. C'est pas un drame si ça se siffle pas, honnêtement. Ça se siffle, oui, mais c'est pas un drame si ça se siffle pas. Donc c'est pas un scandale ça, honnêtement, pour moi, que il n'y ait pas eu penalty, parce que ça reste léger quand même. Mine de rien, ça reste léger. Et ça, c'était avant le carton rouge de Fermin aussi. Et aussi, on va parler d'Antiflick, parce que depuis l'arrivée d'Antiflick, donc à partir du carton rouge, ça fait 2 fois qu'on voit ça. Il gère très bien ses matchs, contrairement à Xavi quand ils sont à 10 contre 11. Antiflick gère très bien ses matchs. On l'a vu contre le Real 5-2. 5-2, il n'a pas cherché à forcer. Le Real ne s'est même pas créé une occasion. Et là, pareil, limite, on dirait qu'on était à 11 contre 11 grâce à Pedri. On dirait qu'on était à 11 contre 11. Ils avaient... J'ai aucun souvenir d'une occasion dangereuse de Séville. Honnêtement, à 10 contre 11, je veux dire, j'ai aucun souvenir d'une
d'une action dangereuse de Séville à 10 contre 11. Je sais pas, mais il gère trop bien ses matchs quand on est à 10 contre 11, hein, flic. Le seul truc qu'on a vu où il a mal géré, c'était contre le Celta Vigo. Et justement, j'ai eu peur que ça se reproduise moi au moment du carton rouge. J'ai eu peur que 80e minute, Koundé il fasse la passe au joueur adverse, frappe 1-3-2. Et ensuite, 3-2. 3-2, 80e minute. Généralement, on craque dans ces moments-là, honnêtement. Et au moins, on s'est sécurisé. Et ouais. Parce qu'après, il y a la tête d'Eric Garcia. Enfin, très belle tête sur un coup franc de Rafinha, encore une fois. Rafinha, aujourd'hui, c'est une passe née, un but. Mais Rafinha, il est vraiment beau en ce moment. Il est vraiment beau tout court en soi. Hein. Belle tête d'Eric Garcia. Et Eric Garcia, on va en reparler. Mais depuis un flic, franchement, Eric Garcia, il est jamais mauvais. J'ai vu Omar Da Fonseca dire ça aussi. Eric Garcia n'est jamais mauvais. Il n'a jamais fait une entrée mauvaise. Il n'a jamais été titulaire où il a été mauvais. Non, il est toujours soit mid, ok, soit mid, mais soit il est bon. Eric Garcia, il est bon. Et il a mis son but aussi contre Benfica qui a été très important. Donc Eric Garcia, pour moi, honnêtement, Eric Garcia, il est devant Araujo dans la hiérarchie. Hein. Tactiquement, Araujo, c'est trop faible. C'est trop faible, Araujo, tactiquement. Et ensuite, pour finir, on va parler de Pedri González. Oh non, mais c'est quoi ce joueur? Mais qui est-il? Mais d'où vient-il? Magique Pedri. Mais je ne sais même plus quoi dire. Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et c'est peut-être le meilleur joueur du Barça cette saison. Et je n'ai pas peur de le dire. Parce que certes, c'est pas lui qui va avoir le plus de lumière. Parce que c'est pas lui qui va mettre les buts décisifs. C'est pas lui qui va mettre des frappes pleines lucarnes. Mais c'est lui qui est à la base de toutes les actions. Mais de toutes les actions du Barça, c'est lui qui les crée. Sur des passes parfaites sur le côté de Lamine Yamal. Sur des centres parfaits. Mais sur tout parfait. Mais tout parfait. Et Pedri, c'est le joueur parfait. Parfait. Et en plus, avant, il y avait un truc pour dire que c'était pas le joueur parfait parce qu'il se blessait souvent. Mais même pas. Même pas. C'est le joueur juste parfait en fait. C'est Pedri, il n'y a pas mieux dans sa catégorie. C'est le meilleur milieu de terrain du monde sans aucun débat maintenant. Et il faut arrêter son débat avec Bellingham parce que déjà c'est pas le même poste. Et pour moi il est meilleur honnêtement. Pour moi il est bien meilleur que Bellingham. Mais bon, ça c'est autre chose ça. Mais en tout cas Pedri, magicien comme d'habitude. On s'habitue hein, littéralement. Il est trop fort cet homme là, il est trop fort. Mais bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et ciao!